c'est un sentiment de soulagement. Parce que un peu partout dans le pays, régnait et règne encore la peur, la panique, le désespoir et la déception. On le voit. Chez tout le monde. Chez tout le monde, y compris ceux-là qui s'autoproclament être au pouvoir. On les voit. À commencer par le président de la République lui-même. C'est la panique partout. La décision a été bien accueillie par tous les Burundais. Je ne parle pas uniquement de l'opposition. Tous les Burundais ont accueilli favorablement cette décision et nous encourageons l'Union africaine et les Nations unies de tout mettre en œuvre pour que cette décision soit mise en œuvre très rapidement pour sauver le peuple burundais, pour sauver le Burundi, pour amener les Burundais, après l'arrêt des violences, à se mettre autour d'une table et négocier la paix et la sécurité du pays, la paix et la sécurité des Burundais, négocier le rétablissement de la confiance dans ce pays, négocier la cohabitation pacifique comme c'est inscrit dans l'accord d'Arusha. Il faut renouveler cela. Et évidemment, mettre en place des institutions légales, légitimes et crédibles. Le président Nkurunziza et sa clique ont continué toujours à faire sourd d'oreille. Jusqu'à ce qu'après le forcing électoral, il commence, il s'en donne même à des assassinats politiques. Et aujourd'hui, ce que nous avions dénoncé il y a une année et demie auprès du secrétaire général des Nations Unies, qu'il risque d'y avoir au Burundi un génocide politico-ethnique, c'est en cours, franchement. On le voit quand on voit à gauche, à droite des cadavres. Autrefois, on les jetait dans des rivières, on les cachait. Autrefois, on les jetait dans la brousse, dans des forêts. Mais aujourd'hui, on les expose sur la rue, sur des routes, sur des chemins, pour que chacun se rende compte de cette équivoque, pour avoir peur. En fait, ça, c'est pour faire de la terreur, c'est semer la terreur dans le pays. Mais ce qu'ils oublient, ça, c'est renforcer l'esprit. On cristallise les esprits pour combattre un tel pouvoir, pour combattre de tels individus. C'est ce qu'ils oublient. Alors, quand on en arrive là, je pense que les Nations Unies ont le devoir et l'obligation, tout comme l'Union africaine, d'agir rapidement. Au niveau des Nations Unies, le chapitre 7 prévoit qu'en cas de force majeure dans un pays membre des Nations Unies, on l'applique. Ça veut dire qu'on amène des troupes sans même demander la VAR de ce pays. Aujourd'hui, on est encore au stade où on demande au Burundais de faire preuve quand même de magnanimité et d'accepter rapidement le déploiement de cette force. S'il advenait que le pouvoir de facto refuse, ils seront obligés d'appliquer le contenu du chapitre 7 de la Charte des Nations Unies pour les droits de l'homme et visiblement, même au niveau de l'Union africaine, ils ont une telle disposition dans la Charte africaine des droits de l'homme aussi. Il est prévu qu'il y ait une force qu'on peut déployer lorsqu'un pays est membre est en insécurité, lorsque ce pays peut causer aussi de l'insécurité chez les voisins.